Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la porte d'entrée et comment faire pour avoir une excellente porte d'entrée au niveau Feng Shui. Bienvenue à la chaîne YouTube Institut Feng Shui, la référence francophone du Feng Shui traditionnel. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut suisse de Feng Shui. L'entrée en Feng Shui est très importante car c'est par elle que le Qi entre dans la maison. Nous avons vu dans la dernière vidéo l'exemple de Natalia et comment les extérieurs proches de l'entrée peuvent avoir un impact important et apporter des blocages constants, de la fatigue et une difficulté à aller de l'avant. Si tu n'as pas vu cette vidéo, tu peux la voir en cliquant sur le lien donné dans la description et revenir ensuite à cette leçon. Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs problématiques liées à la porte d'entrée à l'aide de photos tirées de mes anciennes consultations. Nous allons voir comment corriger certains problèmes pour que le Qi puisse circuler librement et harmonieusement. Quand on parle de porte d'entrée en Feng Shui, on est obligé de parler de Mingtang. Alors, qu'est-ce que le Mingtang? Le mot Mingtang vient du chinois. Ming signifie lumineux, clair, et Tang signifiait dans les textes anciens le hall de réception ainsi que la salle d'où le souverain gouvernait. Quand on parle de Mingtang au Feng Shui, il faut différencier le Mingtang externe du Mingtang interne. Le Mingtang externe fait référence à l'espace qui se trouve devant la porte d'entrée. Lorsqu'il s'agit d'un appartement, on regarde avant tout le Mingtang de l'immeuble, c'est-à-dire l'espace qui se trouve devant la porte de l'immeuble. Voici le Mingtang de cette maison, autrement dit l'espace devant la façade qui comporte la porte d'entrée. Et voici les Mingtang de ces immeubles qui sont représentés par les pelouses. Alors à quoi sert le Mingtang? Le Mingtang sert à concentrer le Qi, à le collecter avant qu'il rentre dans la maison. Une absence de Mingtang est cependant assez fréquente, surtout en ville, en raison de la proximité des maisons avec la route. Ici, tu vois mon premier appartement quand j'avais moins de 20 ans et que je ne connaissais pas le Feng Shui. On voit que l'espace devant la porte de l'immeuble est quasiment inexistant puisque la route passe très proche. Le Qi est balayé par le flux des voitures. Les occupants de cet immeuble auront peu d'opportunités d'évolution. Leur santé et leurs finances vont aussi être fragiles. Et c'était bien le cas de tous les locataires durant ma courte vie là-bas. Heureusement, je ne suis restée que 2 ans. Donc la première chose pour avoir un bon Mingtang est d'avoir une surface dégagée et lumineuse à l'avant de sa maison. La seconde chose à laquelle il faut veiller pour que le Qi puisse bien s'accumuler devant la porte est de garder cet espace rangé et dégagé. Je suis souvent confrontée lors de mes consultations à des Mingtang où la circulation du Qi ne peut pas se faire correctement. Voici un exemple chez un ancien client. La porte d'entrée est totalement obstruée par divers objets. Le Qi ne peut pas y accéder. La première recommandation à donner dans une telle consultation est de dégager la porte en enlevant tout ce qui se trouve devant, car ça ne sert à rien d'optimiser l'intérieur si le Qi ne peut même pas entrer dans la maison. Si tu habites dans une maison individuelle, c'est idéal d'avoir une haie devant ta maison pour que le Qi puisse bien se collecter. Veille cependant à ce que la hauteur de la haie n'obstrue pas la vue et que la haie soit suffisamment éloignée de la porte pour laisser un espace suffisant au Qi pour se collecter. Ainsi aménagé, le Mingtang de cette maison est absolument parfait. Maintenant que tu comprends l'importance d'avoir un bon Mingtang à l'avant de ta maison, c'est-à-dire un espace dégagé, clair et lumineux, passons au Mingtang interne. Le Mingtang interne est l'espace sur lequel tu arrives dès que tu franchis le seuil de ta maison, que ce soit une maison individuelle et si tu habites en immeuble, le seuil de ton appartement. C'est la même logique que pour l'extérieur. Le Mingtang doit être dégagé, lumineux et si possible avoir une surface relativement grande. Voici le hall d'entrée de l'appartement d'une cliente. Qu'en penses-tu? Que penses-tu du Mingtang? Eh bien, le Mingtang n'est pas formidable. Il manque de luminosité et l'espace est réduit. Que pourra-t-on lui conseiller? Tout d'abord, de débarrasser tous les petits meubles et objets qui font obstacle à une bonne circulation du Qi. Et si la personne le peut, on lui recommandera de repeindre les murs et le plafond en blanc et de mettre un tapis clair.
Un luminaire au plafond qui s'allume à l'aide d'un capteur de mouvement sera aussi une recommandation efficace. Car rappelle-toi, Mingtang signifie en chinois « hall lumineux et dégagé ». Et voici pour terminer un Mingtang interne parfait. Il s'agit de la vue que l'on a lorsqu'on se place sur le seuil de la porte d'entrée. L'espace est dégagé et lumineux. Je pense que tu ressens bien la différence d'énergie avec le hall précédent. Un bon Mingtang permet au Qi de venir facilement baigner la maison et apporte une énergie saine et dynamique. Voilà, nous voici arrivés au terme de cette leçon. Tu sais désormais ce qu'est un Mingtang en Feng Shui, ce que ces termes chinois signifient et comment faire pour avoir un excellent Mingtang intérieur-extérieur. Si un jour tu désires déménager, tu sauras que c'est un point important à regarder. Maintenant, il y a bien sûr bien d'autres choses à regarder au niveau d'une porte d'entrée en ce qui concerne le Feng Shui. On en verra d'autres exemples dans de futures vidéos. Mais pour l'instant, si tu désires tout savoir sur la circulation du Qi, si tu désires savoir où tu peux positionner ton lit, ton canapé, ton bureau et où tu ne dois pas les mettre, tu peux suivre ma formation gratuite en cliquant sur le lien donné dans la description. La formation s'appelle « Les 3 erreurs Feng Shui principales à ne pas commettre et comment y remédier ». Tu y apprendras aussi plein d'autres choses très intéressantes que tu pourras mettre en pratique chez toi dès aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment est ton Mingtang et ce que tu penses faire pour l'améliorer. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. À bientôt!